バカ Bonjour, dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est la longueur d'onde d'un signal. Tout d'abord, pour parler de longueur d'onde, il faudra s'assurer que le signal qui nous intéresse est périodique. On parle ici de périodicité spatiale et non de périodicité temporaire. La périodicité spatiale, c'est lorsque le signal se répète identique à lui-même dans l'espace. Par exemple, dans le cas de la houle, qui est un phénomène naturel, de vagues quasiment identiques qui se succèdent, on peut observer une double périodicité. Une périodicité spatiale et une périodicité temporelle. La périodicité spatiale, c'est le fait que l'onde se répète de façon régulière dans l'espace. La longueur d'onde, c'est donc la longueur entre deux vagues successives. La périodicité temporelle est due au fait que les vagues se propagent dans l'espace vers la droite. Si on pose un bouchon de liège à la surface de l'eau, ce bouchon va osciller verticalement sans se décaler. Si on reporte la position verticale du bouchon dans le temps, on obtient un signal périodique temporellement. Et on peut déterminer la période temporelle des vagues et donc leur fréquence. J'ai déjà réalisé une vidéo qui traite de la périodicité temporelle et de la fréquence, le lien est en description. Voici donc la définition de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la périodicité spatiale d'un signal périodique. En gros, c'est la longueur du motif qui se répète sur notre signal. La longueur d'onde est notée par la lettre grecque lambda et s'exprime en mètres. Dans le cas d'une onde lumineuse, c'est la longueur d'onde qui caractérise la couleur de la lumière. Voici deux courbes qui vont t'aider à comprendre la distinction entre période spatiale et période temporelle. Dans le graphique du haut, on a représenté l'amplitude d'une onde en fonction de la distance. Ce serait par exemple le cas si on prenait une photo à un instant donné d'une corde à laquelle on communique des oscillations. Sur ce graphique, on peut déterminer la période spatiale, c'est-à-dire la longueur d'onde. Dans le graphique du bas, on a représenté l'amplitude d'une onde en fonction du temps. Par exemple, sur notre corde qui oscille, on aurait choisi un point et on étudie l'amplitude de ce point à chaque instant. On obtient donc cette seconde courbe. Là, on peut déterminer la période temporelle, qui nous permettra de déterminer la fréquence d'oscillation. Les grandeurs dont on vient de parler sont reliées par la relation mathématique suivante. Lambda égale c fois t égale c sur f. Qu'on peut aussi lire, la longueur d'onde est égale à la célérité de l'onde fois la période temporelle, qui est égale à la célérité de l'onde divisée par la fréquence. On parle de célérité de l'onde et non de vitesse, car il n'y a pas d'objet matériel qui se déplace, mais juste de l'énergie. Mais il s'agit de la même unité que la vitesse, c'est-à-dire des mètres par seconde. La période s'exprime en secondes et la fréquence s'exprime en hertz. Comme on l'a vu précédemment, la longueur d'onde s'exprime, elle, en mètres. Il y a des multiples et des sous-multiples fréquemment utilisés quand il s'agit des longueurs d'onde et des fréquences. Pour les longueurs d'onde, on utilise très souvent le nanomètre, noté nm, qui correspond à 10 puissance moins 9 mètres. Pour les fréquences, on utilise parfois les mégahertz, notés mhz, qui valent 10 puissance 6 Hz, et aussi les gigahertz, notés GHz, qui valent 10 puissance 9 Hz. Le Soleil émet une lumière blanche dite polychromatique, c'est-à-dire qu'elle est composée d'une infinité de radiations de longueurs d'onde différentes. La célèbre expérience de dispersion de la lumière blanche par un prisme permet de séparer les différentes radiations de cette lumière blanche en un spectre continu de radiations monochromatique. Une lumière monochromatique est caractérisée par sa longueur d'onde. Notre œil est capable de détecter une partie de ces ondes monochromatiques, mais seulement dans une certaine gamme. Pour des longueurs d'onde extérieures à cet intervalle de lumière dite visible, le Soleil émet aussi des rayonnements. Seulement, ces rayonnements ne nous sont pas visibles. Ce sont les ultraviolets et les infrarouges. Voici un exercice d'entraînement assez complet. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre un stylo et une feuille et essayer de répondre aux deux questions. Et voici la correction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile et t'aidera à progresser. N'oublie pas d'indiquer que tu as aimé la vidéo, de la partager à tes camarades de classe et à t'abonner. À bientôt!